Monsieur le Président, ici à Saint-Louis, c'est non. Monsieur le Président, ici à Saint-Louis, c'est non. Chers concitoyens du département de Saint-Louis, le premier à parler de référendum, c'est M. Macky Sall. Et l'objet déclaré de son référendum, c'était clairement la réduction de son mandat, engagement qu'il a voulu tout d'un coup partager avec le peuple. C'est étonnant que lorsque les conclusions de la CNRI lui sont parvenues, il les a mises sur le boisseau et en a fait la deuxième question qui fâche, tout en déclarant orbi qu'il cherchera ce qui l'intéresse quand bon lui semblera. Attitude tout à fait contraire à l'esprit et à la lettre de la charte de bonne gouvernance à laquelle elle avait souscrit nouveau reniement. Et coup de tête dans son discours de fin d'année 1900, le 31 décembre dernier, il élargit le champ d'action du référendum qui dilue désormais son engagement de la réduction de son mandat dans un flot de 15 points qui ne sont que le fruit de son interprétation des conclusions de la CNRI pour lesquelles il trouvait un intérêt soudain, sans aucune concertation avec l'opposition, la société civile, ni même avec ses partisans de Bokk Benno Bokk Yaakaar. Le plus surprenant et le plus suspect de cette déclaration, c'est quand il annonça qu'il se conformerait à la décision entre guillemets du Conseil constitutionnel dont l'avis selon tous les experts de la question est juste requis dans le cas d'espèce. Ce qui est constant, de même si l'on fait abstraction à l'interne du caractère amoral de la manœuvre, le discrédit et le ridicule porté à notre histoire, à la statue à l'international ont un caractère inacceptable. Ce qui est plus grave, c'est que l'on revient dans le corps du texte, on est frappé par le manque de précision et la porte largement ouverte à toutes les interprétations, ce qui rend dangereux le choix du oui. Une bonne préparation du référendum, dans le cadre d'une large considération, nous aurait épargné autant d'interrogations et d'incertitudes. Vous vous souvenez que pendant toute sa campagne électorale, il nous a parlé de gouvernance sobre et vertueuse. Mais dès l'installation du premier gouvernement, on s'est rendu compte que c'était un excellent creux, le nombre de ministres dépassant largement 25 et depuis, cela n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, peu de Sénégalais peuvent vous dire le nombre exact de ministres qui se bousculent à la présidence lors des conseils. Les 500 000 emplois promis aux jeunes, personne n'a pu en parler lorsque l'État a peine à recruter 5 000 fonctionnaires par an et que l'environnement économique est défavorable au secteur privé où on enregistre des fermetures d'usines et des déflations. Sur le front syndical, le Wawaret prévaut depuis longtemps avec le non-respect systématique par le gouvernement des accords conclus, particulièrement dans le secteur de l'éducation et la santé, où les perturbations sont naturellement revenues à l'ordre du jour. En matière de promesses non tenues, vous vous souvenez de tous ces milliards annoncés lors des conseils décentralisés, sont finalement révélés que des moments de recrutement des militants de la paire et du chant en chœur de l'hymne à la transhumance. Dans un tel contexte de contre-valeurs, de wahwarat et de reniement des hommes politiques, la montée en puissance de vices, l'introduction des manifestations et l'emprisonnement des opposants. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, avoir notre quitus et notre signature de blanc-seing sur un projet aussi peu sûr, si grand, ouvert à tous les possibles, dont les plus sombres de notre démocratie et la stabilité de nos institutions? Monsieur le Président, nous disons aujourd'hui, il s'agit concrètement du respect de la parole donnée. Comme le disait l'autre, le respect de la parole donnée, ce n'est pas une variable. C'est une constante et un épicentre de nos valeurs africaines. Nous sommes des Africains. La vérité, le respect de la parole donnée, le sens de l'honneur sont autant de valeurs morales profondes qui sont toujours considérées comme les canaux de la morale africaine. Donc, après, à la fin du seul mandat dont vous aurez, quelle que soit la durée, toutes les forces patriotiques auront retiré à votre manœuvre, occuperont sérieusement les conclusions de la CNRI. Donc aujourd'hui, comme l'a dit et répété les autres, aujourd'hui il s'agit concrètement de montrer que le contenu de référendum doit être précis et ciblé. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de recherche d'un consensus. Vous tous aujourd'hui, vous avez assisté à un passage en force. Comme on a l'habitude de le dire, cela est inacceptable et la coalition n'est pas prête à accepter l'inacceptable. Raison pour laquelle le 20, nous dirons non et nous dirons non
la coalition de Saint-Louis. Merci. 50 mois, nous avons wax affaire référendum. Mais aujourd'hui, nous avons fait annoncer le référendum en 1 mois. Amul concertation, amul consensus. Mais si vous avez un point, fukki point yi juróom yi li ci gëna am solo moy le respect de la parole donnée. Motax ñu ni point bobu mo gëna am suñu solo que yeneen 15 points yi. Kon biñ ko dindé rek référendum amul solo. Motax aujourd'hui ñun suñu coalition fi ci Ndar dañu def lepp lu ñu mën pour no bi gagner, pour ñu mëna sanctionner aujourd'hui ñi ñu diriger. Motax commune de Saint-Louis, commune de Pal, commune de Fass, commune de Gane ñëpp dañu bolo pour mëna xex lolu le 20. Bokay xol commencé nañ sen campagne électorale bu yag ñoo occuper médias d'état yi té kenn du len téré ñoo génné xaliss bi di ci def yi nga xamni suñu jëne wax leen ko xeyna son seeni jigéen ñoo gis xaliss bi way suñu gis jox motax ñu ni bu neexé yalla ñun ñi andando bokk ci coalition bi nga xamni lim leen sen tour yi dañu andando taxaw woté non pour Saint-Louis mëna gagner ma ngi leen nuyu